Une nouvelle saison, une nouvelle BM, les joueurs du Real Madrid ont choisi leur nouvelle voiture. À défaut de ne pas être fournis à l'abonnement Spotify Premium. On commence ici, le boss. Modèle i7 qui reste un minimum un peu sportif encore. Et je m'attendais typiquement à ce qu'ils prennent pas une voiture de daron. Lui, depuis, il a disparu des radars. Mais bien évidemment, quand il faut récupérer la voiture, il est là. Modèle XM pour Ferland Mendy, vraie voiture de daron sur ce coup. Sur le même modèle, on va retrouver également Brahim Diaz. Même modèle et celle-là, elle claque. Gini Wilson, couleur bleue comme ça. Franchement, pour son jeune âge, je m'attendais à un modèle un peu plus sportif. Mais en vrai, il n'y a que les vrais qui savent. Ce genre de véhicule, c'est de la frappe, les gars. Rodrigo a voulu changer cette fois-ci. Il partait assez fréquemment sur des modèles sportifs. Il est parti sur la XM également. Les enfants, ils commencent vraiment à grandir. Il s'est dit, il faut que je passe à un modèle au-dessus. Modèle i7 pour Hendrik. En tout cas, lui, il a encore tout son temps. Même s'il n'a pas autant de temps de jeu avec le Real Madrid en ce moment. Je l'ai toujours trouvé un peu différent, lui. Et bien évidemment, ça se reflète sur sa voiture. La seule M5 qui a été choisie, c'est l'Unin. Lui, il a peut-être pas les mêmes attentions que les autres. Peut-être lui, il va finir dans Fast and Furious. i4 pour Mastantuono, couleur blanche en plus. Pile à la couleur de sa teinture. De même pour Militao qui a pris le i7. Lui, il a kiffé, je pense. Si je me trompe pas, il est sur le même véhicule que la dernière saison. Je m'attendais au modèle XM pour Rudiger, mais il nous a pris le modèle i7. Modèle iX pour Kamavinga, en fait, j'ai compris. Ils sont tous passés à du sérieux. Moi, je le vois d'ici quand une personne grandit, en fait. Quand tu passes des i4, des M5 au modèle iX comme ça, pour moi, t'as pris en maturité. Après, franchement, le XM, il est vraiment balèze aussi. Faut dire ce qui est. Couleur blanche pour Courtois. Bellingham aussi, de son côté, il a repris exactement la même que la dernière fois. Trent Alexander-Arnold, il a pris le modèle iX comme Kamavinga. Modèle i7 pour Asensio, il va falloir te réveiller, sinon tu ne la reverras plus. Modèle i5 pour Gonzalo Garcia, tu mérites. On se rappelle tous de ta Coupe du Monde des clubs, tu mérites, mon gars. Profite bien. Mon gars Arda Güler a pris le modèle i7. C'est la même que la dernière fois aussi, si je ne me trompe pas. C'est un Turc. Vous doutiez vraiment qu'il allait pas prendre une BM? Carreras avec le modèle i7 qui correspond à son âge, bien sportif. Pour Carvajal, on est sur le modèle i7 également. Pour finir, Mbappé est sur le modèle i7. Je m'attendais à ce qu'il prenne personnellement un SUV, vu que vous savez, il n'a pas le permis, il aime se faire conduire, ce mec-là. Mais peut-être qu'il est en train de le passer, Peut-être qu'il est en train de le passer. Ils ont donné une voiture à un gars, il n'a pas le permis. Ça choque personne. Mbappé, il reçoit des voitures tous les ans, il n'a toujours pas le permis. En plus, il prend la pause et tout, regarde comme s'il se dit « Ah, je suis impatient de la conduire, je sais pas quoi ». Il va jamais la conduire. Il va jamais la conduire. Je sais pas s'il a un chauffeur, je sais pas c'est qui le ramène à l'entraînement. Mais de sûr, ce sera pas lui qui va la conduire. Parce que tous les joueurs, ils ont reçu leur propre BMW, ils ont tout reçu, leur voiture, etc. Comme chaque saison, on connaît les gars, partenariat BMW, partenariat Audi pour d'autres, pour Cupra pour certains, etc. Et ben là, pour le Real Madrid, c'est BMW. Et dites-vous, il y a des joueurs, ils n'ont pas le permis. Genre là, la photo de Ceballos en haut, Mbappé, il n'a pas le droit de la faire. Il ne peut pas aller au volant. Il n'a pas le droit parce qu'il n'a pas le permis. Après, peut-être, il peut le faire moteur éteint, mais en tout cas, moteur démarré, il n'a pas le droit, il n'a pas le permis. Moi, je vais arrêter de me moquer de lui parce qu'il n'a pas le permis de conduire, parce qu'on peut le dire. Il a le permis de détruire les défenses adverses. Cette saison, les gars, il est tout permis au niveau des défenses. Et ça, je vous le dis, les gars, rendez-vous dimanche soir 21h contre Retafe. À Retafe, on va voir si Retafe veulent jouer le jeu en mode physique, tacle, etc. ou s'ils veulent jouer comme ils ont fait contre le FC Barcelone cette année. Donc, c'est-à-dire, les gars, il y a quelques semaines, ils ont joué contre le FC Barcelone et franchement, ils m'ont surpris parce qu'ils ont joué positivement. Ils sont allés vers l'avant, ils ont essayé. Ils n'ont pas joué le jeu qu'ils jouaient les dernières saisons, c'est-à-dire physique, tacle, assassin, accrochage, etc. On va voir s'ils font ça contre le Real Madrid. Mbappé va les tuer. Il a le permis de détruire. Jour de cadeau du côté du Real Madrid. Donc Kylian Mbappé a reçu sa BMW personnalisée grâce à la collaboration avec le Real Madrid. Donc chaque année, bien sûr, vu que le Real a un partenariat avec BMW. Donc BMW, il propose pas mal de modèles, au moins 10 modèles bien sûr de BMW. Et chaque joueur du Real Madrid prend la voiture qu'il veut. Donc c'est des prêts. C'est pas une voiture donnée bien sûr pendant un an et après il la rendent. Donc Kylian Mbappé a pris cette magnifique voiture. Après le gros problème pour Kylian Mbappé, c'est qu'il n'a pas le permis de conduire. On va parler cette fois-ci des prochaines périodes de qualification pour une Coupe du Monde ou un Euro du côté de la zone Europe. Et ça pourrait changer, les gars. L'UEFA essaie de chercher une nouvelle formule pour que les matchs soient plus excitants. Parce que c'est vrai que des matchs comme par exemple la France contre l'Islande, France-Azerbaïdjan, Lettonie-Angleterre, c'est vrai que ça fait pas trop vibrer. Et ben ça pourrait être une formule à la Ligue des Champions tout simplement pour les qualifications de la Coupe du Monde ainsi que l'Euro. Et on finit aujourd'hui avec Frenkie de Jong. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Le Néerlandais prolonge jusqu'en 2029 son contrat du côté du FC Barcelone. À noter que son salaire sera revu à la baisse. Et à noter que s'il va jusqu'à la fin de son contrat en 2029, il aura passé 10 ans au club. Il est arrivé en 2019. C'est un ange ou quoi? Je pense très sérieusement que cette année, personne ne pourra l'atteindre. Il a joué toutes les cartes, il est intouchable. Qui dit fin de la trêve internationale, dit pas grand chose à se mettre sous la dent. Et t'as Kylian Mbappé qui nous sort cette image, il deviendra forcément un mème, parce que c'est lui. Quand tu analyses bien cette image, moi je vois pas Mbappé. J'ai même bugué au début, je me suis posé la question de savoir si, est-ce que c'était un ange? Est-ce que c'est un pasteur?
est-ce que c'est un imam? Mais regardez la pause qu'il prend et je suis en train de me poser ces questions quand on voit son début de saison. On est peut-être sur l'un des meilleurs débuts de saison qu'il a effectué dans sa carrière avec 21 goals assists. En 13 matchs, 17 buts, 4 passes décisives, sélection et club confondus. Mais c'est un pasteur ou quoi? Le titre de ma vidéo, c'est un imam ou quoi? C'est un ange? Est-ce que c'est un ange? Parce que moi, faut me dire, les gars, cette saison, plus que jamais, il est gonflé à bloc. Et on sait que à la fin de la saison, il a sa compétition phare. La compétition qu'il a fait connaître aux yeux du monde entier. Celle dans laquelle il a explosé. Celle grâce à laquelle, il a changé de statut clairement. La Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Sans lui, c'est pas la même histoire, moi, je vous le dis. Son match iconique face à l'Argentine, tout le monde s'en rappellera. Son but en finale de Coupe du Monde. Dans laquelle il deviendra le plus jeune joueur de l'histoire à avoir marqué en finale de Coupe du Monde. Après Pelé. Kylian, c'est ta saison. Kylian, tu iras chercher ta Coupe du Monde. Kylian, tu iras chercher ta Ligue des Champions, pourquoi pas avec le Real Madrid. C'est ce qu'on te souhaite. Et ton ballon d'or. Parce que c'est ton histoire. En tout cas, cette photo, pour moi, elle est pleine de sens. Un message caché derrière tout ça. Regardez la pause, tranquillité et tout. En tout cas, comme je le répète, cette année, il est en mission. Il ne se passera pas d'un peu d'humour dans ce monde de brut. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. On s'appelle le Real Madrid et on aime bien faire des choix de merde en ce moment. Le Real Madrid et Barcelone ont multiplié les démarches en coulisses pour recruter Dayo Upamecano. En 2025, un défenseur qui ne sait pas faire de relance et qui te garantit de faire une erreur par match. C'est ça l'objectif de Madrid en défense pour le mercato estival. Xabi Alonso aurait pleinement confiance en Gonzalo Garcia, mais Marca ne sait pas qu'on sait qu'il ne va jamais jouer. C'est un élément clé de la profondeur de l'équipe. C'est-à-dire que c'est un élément clé du banc en fait. Mauvaise nouvelle en défense. Le Real Madrid n'est pas certain que Dean Huijsen soit rétabli à temps pour le Classico. Il pourrait même sacrifier le match contre la Juventus afin de revenir contre le Barça. En fait, je sais pas, déjà qu'on est extrêmement nul défensivement. Pas jouer avec qui? Avec Rudiger? Ike Fou, il va encore nous allumer, frère. Il va taper une célébration. Jude Bellingham travaille très dur pour retrouver son meilleur niveau. Comment Bellingham, il est devenu remplaçant en Madrid même? Si c'était Vinicius qui était revenu de blessure, il n'était pas encore titulaire. Les Madridistas, ils auraient crié de partout. Alors qu'en vrai de vrai, c'est lui qui méritait le ballon d'or l'année où Vinicius ne l'a pas gagné. Et pour finir, en parlant du lot, on voit ça que Vinicius exige un salaire entre 20 et 25 millions, plus une prime pour prolonger. Madrid est prêt à faire des efforts, mais le club s'attend également à ce que Vini revoie certaines de ses demandes. Comme des Brésiliens dans l'entraînement tous les jours. Bref les gars, Huijsen qui pourrait être absent alors que de l'autre côté Rafinha sera sûrement présent. Ça présage vraiment rien de bon pour ce Classico. Alors que j'étais en train de me réjouir des blessés du Barça. Le Real Madrid qui n'est pas certain que Dean Huijsen soit rétabli pour le Classico. Raúl Asensio et Militao qui devraient être la paire défensive face au Barça en cas d'absence de Dean Huijsen. Gonzalo Garcia qui pourrait certainement recevoir des offres d'autres clubs en janvier. Ou encore Xabi Alonso qui observe attentivement la progression de Juan Martinez. Mes chers madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid. Pour commencer, le Real Madrid n'est pas certain que Dean Huijsen soit rétabli à temps pour le Classico. Le club ne souhaite pas précipiter son retour pour éviter tout contretemps. En vrai, personnellement, j'avais oublié que Dean Huijsen, il était blessé. Moi, j'étais serein, j'étais tranquille, je me suis dit, Dean Huijsen, il sera là pour le Classico. Mais en fait, pas du tout. En plus de ça, Dean Huijsen veut jouer le Classico et c'est également l'objectif du Real Madrid. Sa présence est incertaine en raison de sa blessure musculaire. Huijsen pourrait sacrifier le match contre la Juventus afin de revenir contre le Barça. Faut qu'il soit là pour le Barça. Faut qu'il soit là. Sacrifiez tous les matchs que vous voulez contre la Juventus, contre Itafe, tous. Sacrifiez tout. Moi, j'ai besoin de ce mec-là contre le Barça. Surtout que Raúl Asensio et Militao devraient être titulaires contre le Barça si Huijsen est absent. Oui, je suis d'accord avec vous. Raúl Asensio, faut lui redonner de la confiance, faut lui redonner du temps de jeu. Mais, contre le Barça, si jamais il rentre dans sa folie, les gars, ça va pas être facile. Et on sait qu'actuellement, il est perturbé, il a ses problèmes avec la justice, les trucs et tout. Ce n'est pas encore totalement réglé. Donc, il n'est pas à 100% sur le terrain. Mais sinon, bref, on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, parlons de Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia recevra certainement des offres en janvier, mais un transfert ou un prêt semble peu probable. Xabi Alonso a pleinement confiance en lui et le considère comme un élément clé de la profondeur de l'équipe. Moi, je pense que celui qui va payer les frais, c'est Endrick. Endrick, personnellement, je vous l'avais déjà dit, il aurait dû partir l'été dernier en prêt. La Juventus était intéressée, il y avait des clubs qui étaient intéressés. Mais ce dernier ne voulait pas, se disant qu'il peut encore s'imposer au Real Madrid. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain Gonzalo Garcia qui est passé devant dans la hiérarchie. Sauf retournement de situation, j'en sais rien, où Gonzalo Garcia, qui n'affiche plus un haut niveau, et t'as Endrick qui prend sa place. Moi, je pense que c'est Endrick qui va payer les frais. Mais bon, on verra bien. Et pour finir, Xabi Alonso continue de surveiller attentivement la progression de Juan Martinez. Le joueur s'est entraîné avec l'équipe première hier pour le 2e jour consécutif. Le club a énormément confiance en son potentiel. Il n'y a pas que le club qui a confiance en son potentiel. Même nous les fans là, vous savez à quel point on aime ce crack. Mais moi j'ai une question pour vous. J'ai quand même peur d'une chose. Juan Martinez, moi il me fait penser un peu à Dean Huijsen. C'est un tout petit peu le même profil. C'est des joueurs, à la relance ils sont bons, intelligence de jeu c'est bien. Au niveau des placements aussi, c'est plutôt intelligent. Mais le problème, c'est que ce genre de défenseurs, ils ont toujours besoin à côté d'eux d'un Militao, d'un Rudiger, de quelqu'un qui va cogner. Parce que eux, de base, ne cognent pas trop. Donc moi, je pense même pas que, par exemple, Juan Martinez et Dean Huijsen, est-ce que ces deux-là peuvent être alignés sur le terrain ensemble? Pour moi, il manquerait un peu de physique, il manquerait un peu d'épaule. Mais bon, bref. Dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.
Maintenant, j'ai une question. On va voir si vous êtes objectif ou non. Est-ce que si Kylian Mbappé remporte sa 2e Coupe du Monde, tout en étant décisif, par exemple, comme sa dernière, est-ce que vous le mettez dans le panthéon des meilleurs joueurs de l'histoire? Parce que il aura 2 Coupes du Monde et décisif dans ces 2 Coupes du Monde. Est-ce qu'on peut se dire les vérités? À 26 ans, il est pas loin d'aller prendre sa 2e Coupe du Monde. Et peut-être, on ne sait même pas s'il y a même un monde où il en prend 3. Mais on va rester sur 2 pour pas s'enflammer. Est-ce que c'est tabou de dire que pour moi, oui, selon moi, si Kylian prend sa 2e Coupe du Monde, tout en étant décisif, il entre dans le panthéon des meilleurs joueurs de l'histoire. Top 5, facile. Parce que j'ai l'impression que vu que c'est Mbappé, voilà, on aime bien se moquer, il est français, tout ça. Mais 2 Coupes du Monde, les gars. Vous savez combien de joueurs ont seulement 2 Coupes du Monde? Pas beaucoup. Donc je lance le débat.